je ne suis pas politicien, mais l'actualité nous oblige ou oblige les Togolais à faire de la politique. La nomination ou la désignation de Jean-Pierre Fabre en soi est à louer. Pour ceux qui penseraient que l'homme chercherait coûte que coûte à être candidat unique de l'opposition, moi, sans l'avoir déjà rencontré, je vais juste remonter notre histoire pour rassurer ceux-là. Souvenez-vous, en juin 2012, lors de la mobilisation qui a marqué le Togo, de par la foule qui avait envahi les rues, on avait besoin de l'unicité de candidature ou que les politiciens parlent d'une même voix. Et quand ça a été consommé, on a pu assister à ce déferlement de foule. Et moi, je crois que actuellement, quand on parle de réforme et avant candidature unique ou alors candidature unique avant les réformes, supposons que les 19 députés recueillent, s'entendent et déposent la proposition de loi et que, bis repetita, les députés unis la rejettent. Il faudrait qu'il y ait une unicité d'action. Mais dites-moi comment cela va se faire si les leaders de partis politiques n'ont pas quelqu'un, une figure de proue pour mener la lutte. Parce que les Togolais, à ce que je sache, attendent de voir que les leaders sont unis derrière une seule personne pour pouvoir se mobiliser. Autrement, pensez-vous que si c'est Apevon qui lance un appel à la mobilisation, alors que Brigitte Adjamagbo en lance aussi, que Jerry Tama aussi en lance de son côté, pensez-vous que cette mobilisation sera aussi conséquente que si, par une seule note, on voit en bas la signature de tous ces leaders avec en tête de liste un seul homme qui pourrait amener le reste de la troupe? Pour ce qui est de cette candidature unique encore, moi j'estime que si les réformes sont consommées, cette candidature peut être caduque, en ce sens que chacun peut estimer être capable d'aller en rang dispersé à la présidentielle, du moment que il n'y aura pas de troisième mandat pour l'actuel chef d'État. Donc ceux-là qui pensent qu'il faut les réformes d'abord, je me dis, soyons sérieux avec les Togolais. Est-ce qu'aujourd'hui vous imaginez que le parti au pouvoir va fléchir quand cette union de l'opposition va lancer une mobilisation de la population va régir? Est-ce que vous pensez que le pouvoir en place va fléchir pour donner cette réforme-là? Sans une figure de proue, je doute que la mobilisation prenne. Parce que ne veut pas voir ou ne veut être aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quand on veut faire une statistique de l'opposition, chacun sait qui vaut quoi. Et donc, je ne veux pas trop traîner là-dessus. Chacun sait qui vaut quoi au sein de l'opposition togolaise. Ce n'est pas en gongonnant ou c'est pas en étant un travailleur actif qu'on a plus de voix. Comme vient là laisser échapper tout à l'heure un leader qui pensait titiller un autre en disant qu'il se demande où est-ce qu'il ne travaille pas et on ne se demande pas où est-ce qu'il trouve l'argent pour fonctionner. Ça, c'est ce que moi j'appelle des coups bas qui n'ont pas de raison d'être. Et quelle lecture faites-vous à la sortie de Ladi et de CART ce matin même, là où nous parlons? Pourquoi, depuis le rejet des deux projets de loi, avoir attendu 4 mois, plus de 4 mois, mieux avoir attendu
qu'on ait désigné un candidat unique avant de vouloir faire des propositions de loi qui doivent recueillir l'assentiment de ceux qui viennent de s'unir. Pourquoi n'avoir pas tué cet ego et les avoir approchés pour qu'ensemble ce soit quelque chose qui soit fait, même à l'insu des médias. Et on a attendu que par miracle, on désigne la candidature et ensuite qu'on vienne nous parler de proposition de loi. Ce n'est pas une garantie. Si c'est rejeté, est-ce que c'est Adi ou c'est le cas qui va demander à la population de se mobiliser et de se déverser dans la rue? Soyons sérieux, une fois encore. Est-ce que vous ne voyez pas que le CAR et l'ADI vont par la suite rejoindre le rang de l'Union qui ont dégagé le CAP 2015, M. Jean-Pierre Fabre? On prie pour que cela se fasse. On ne pourra que les applaudir pour s'être départis de leurs intérêts personnels pour le bien commun. Si ça arrivait, on ne pourra que les applaudir. Merci, monsieur. Merci aussi.